Masechet Shkalim, résumé du Daf Tetvav. La Gemara commence par terminer de traiter l'histoire des Nesachim, les offrandes de farine et de vin qui viennent accompagner les korbanot. La Gemara prend de tous les psukim à propos de ce sujet-là. Comme quoi, nous avons les Nesachim de taureaux, de toute la famille des taureaux, vaches, veaux, c'est les mêmes Nesachim, la même quantité. Nous avons en dessous de ça les béliers. Bélier, c'est que mâle à partir de 12 mois. Et en dessous de ça, nous avons les quantités de Nesachim qu'il faut pour les agneaux mâles. Et cette même quantité-là, elle est valable pour les femelles à tous les âges, des brebis, et aussi pour toute la famille des boucs, des chèvres, des chevreaux, à tous les âges, mâles et femelles. Tout cela, en réalité, toute la famille du petit bétail a la même quantité de Nesachim, à l'exception du bélier mâle au-dessus de 12 mois. Mishnah suivante. La Mishnah raconte qu'il y avait deux pièces dans le Beth Amikdash, une dans laquelle on mettait de la tzedaka en cachette, et une dans laquelle on mettait les objets qui étaient offerts au Beth Amikdash. La Gemara, elle rentre dans les détails de cette histoire-là de tzedaka en cachette. Les tzedaka que les gens donnaient, pour les tzadikim donnaient de la tzedaka en cachette pour ne pas que les pauvres qui ont honte de recevoir de la tzedaka, surtout quand ils viennent de familles riches, et donc les gens venaient, mettaient dans cette pièce-là de la tzedaka, et eux venaient ensuite pour en prendre. Et la Gemara raconte là-dessus des histoires sur toutes sortes de personnes qui prenaient de la tzedaka de la main des gabaïm, des responsables, pour la distribuer ensuite aux pauvres, pour ne pas que les pauvres n'aient honte. La Gemara raconte aussi une histoire qu'un chacham donnait de la tzedaka la nuit. Il a rencontré le maître des démons qui lui a dit « Mais pourquoi tu rentres dans mon domaine? La nuit c'est à nous, pourquoi tu viens, tu fais du chesed, c'est un moment de rigueur. » Il lui a dit « Non, justement, c'est le chesed et la tzedaka qui va nous protéger, qui va surmonter la colère et la rigueur. » Effectivement, il s'est sauvé de lui. Encore une histoire. La Gemara raconte que, avec beaucoup de réflexion, les tzadikim donnaient de la tzedaka pour ne pas que le pauvre n'ait honte. Quand Rabbi Yona voyait un pauvre d'une famille riche, il lui disait qu'il s'est appauvri, il lui disait « J'ai entendu, il paraît que tu as reçu un héritage de loin. Le temps que ça arrive chez toi, je te prête de l'argent, va faire des affaires avec. » Et plus tard, il lui disait « Au fait, j'ai pas besoin de cet argent-là, tu peux le garder, c'est pas la peine de me rendre. » Comme ça, il n'avait pas honte de lui. La Gemara raconte encore certaines personnes qui prenaient de la tzedaka, que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, en disant après Kippour c'est terminé, l'année est déjà décidée, décrétée, c'est plus la peine de recevoir. De toute façon, on va recevoir ce qu'on doit recevoir. De toute façon, on va gagner l'argent qui nous a été décidé dans le ciel. La Gemara raconte encore une histoire sur un chacham qui a dû rencontrer un pauvre qui lui a dit « Donne-moi une poule à manger, un poulet spécial. » Et il lui a dit « Mais tu peux te suffire d'un morceau de viande, c'est pas la peine, pourquoi tu te gâtes tellement ?» Et donc effectivement, il a donné de quoi acheter son morceau de viande, mais finalement il est mort de ça. Et Nehemia qui avait donné cette tzedaka là, le Nehemia, le chacham en question, venait et disait, il criait en disant « Venez pleurer celui qui était tué par Nehemia » tellement il regrettait ce qu'il avait fait. La Gemara raconte encore l'histoire connue de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu qui avait rencontré un pauvre et qui lui a demandé à manger. Et Nahum Ish Gamzu lui a dit « À mon retour, je vais te donner. » Entre-temps, il est mort. Nahum Ish Gamzu s'est maudit, a pris sur lui des souffrances, de s'aveugler, de perdre ses mains, de perdre ses pieds, pour se faire pardonner sur cette faute-là. La Gemara ensuite raconte encore l'histoire d'un chacham qui avait l'habitude d'inviter un aveugle qui était le maître de son fils. Une fois, il avait des invités, il n'est pas allé appeler l'aveugle. Et après ça, il est revenu le voir en lui disant, écoute, je ne t'ai pas invité, je suis pas venu t'appeler à manger chez moi, parce que j'avais des invités, je voulais pas que tu sois rabaissé à leurs yeux en voyant que tu as besoin, que tu es nécessiteux, que tu as besoin de tzedaka. Et l'aveugle a été touché par ces paroles, et il lui a dit, toi, tu as consolé, tu as apaisé quelqu'un qui est vu et qui ne voit pas, celui qui voit et qui n'est pas vu, c'est Hachem, va accepter toujours tes prières et tes demandes. La Gemara dit qu'il avait entendu cette histoire-là, cette bracha-là, il avait entendu d'une autre histoire, d'un aveugle qui est arrivé dans une ville, et il avait besoin de tzedaka. Rabbi Eliezer ben Yaakov, le chacham de la ville, se plaçait en dessous de l'aveugle. Les gens ont compris que c'était un homme très important, donc il lui donnait beaucoup de parnassa.
quand il s'est renseigné, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, voilà, il y a le Chacham, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est installé, qui est placé en dessous de toi. On comprend que tu es un homme important. Et c'est là où il a béni en disant, toi, tu as fait un chesed avec quelqu'un qui est vu et qui ne voit pas. Celui qui voit et qui n'est pas vu te rendra du chesed. La Gemara ensuite raconte des histoires encore sur la tzedaka, où des chachamim avaient fait des dons pour des constructions de Bate Knesiot, de Bate Midrashot, et finalement, quand ils se sont vantés de leurs dons, on leur a dit, au contraire, vous avez mal fait, vous aurez mieux fait d'investir votre argent pour des talmidei chachamim qui étudient la Torah. La Gemara ensuite reprend l'histoire de la pièce dans le Beth Amikdash dans laquelle on faisait des dons d'objets, de récipients, et la Gemara dit, ce qui pouvait servir au Beth Amikdash, on l'utilisait, aussi bien selon la conclusion de la Gemara pour le Mizbeach que pour le Bedek Habayit. Donc aussi bien ce qui était nécessaire pour le Mizbeach que ce qui était nécessaire pour en général les besoins du Beth Amikdash, on gardait ces objets-là, et le reste était vendu, et l'argent servait au Bedek Habayit. On commence maintenant le 6e Pérek. La Mishnah nous dit qu'il y avait 13 shofarot. En fait, les shofarot étaient des boîtes en forme de shofar, parce qu'il y avait une petite fente pour entrer des pièces d'argent, et c'était plus large en bas pour recevoir plus de pièces. Il y avait 13 shofarot qui étaient destinés chaque boîte à autre chose, comme on verra dans les Mishnah suivantes. Il y avait aussi 13 tables dans le Beth Amikdash, ça aussi on verra dans les Mishnah suivantes, et à 13 endroits, celui qui passait à côté du Beth Amikdash, il devait se prosterner, mais la famille de Rabban Gamliel et de Rabbi Hanania, Sgan HaKohanim, se prosternait à un 14e endroit, qui était la pièce des bois, parce que là-bas on savait qu'était caché le Aaron, comme la Mishnah raconte l'histoire de quelqu'un Kohen, qui s'occupait de ces bois pour les préparer au Mizbeach, et il a réalisé que le sol était décalé quelque part, il a compris qu'il y avait quelque chose là-bas, ou qu'il fallait réparer, et quand il est venu montrer ça à ses amis, à ses frères les Kohanim, et avant de terminer de montrer où c'était exactement l'endroit, il est mort. On a compris qu'on ne voulait pas du ciel qu'il découvre, qu'il raconte où ça se trouvait exactement. La Gemara a dit maintenant, ces boîtes-là avaient une fente étroite en haut pour entrer la pièce, mais sans qu'on puisse entrer les mains pour ne pas voler de là-bas de l'argent. Et plus large en bas pour recevoir les pièces de dons qui étaient faits au Beth Amikdash. La Gemara ensuite ramène une braïta qui vient traiter l'histoire du Aaron. Le Aaron, dans lequel se trouvaient les Luchot, les tables de la loi qui étaient dans le Aaron, était exilé à Bavel. Et la Gemara a dit là-dessus une marloquette. Donc selon une braïta, selon Rabbi Eliezer, c'était exilé à Bavel, c'est parti à Bavel en même temps que eux. On apprend ça des psukim. Selon Resh Lakish, le Aaron était caché sur place dans le Kodesh HaKodashim. On apprend ça aussi d'un pasouk. Selon les Chachamim, le Aaron était caché justement dans la pièce des bois, et là-dessus la Gemara elle ramène à nouveau l'histoire du Kohen qui avait reconnu l'endroit et qui est mort avant de le montrer précisément. La Gemara dit, il avait tapé avec sa hache ou son marteau dessus pour égaliser l'endroit, et il y a un feu qui est sorti qui l'a brûlé. La Gemara ensuite ramène une discussion entre les Amoraïm, à savoir, est-ce qu'il y avait 2 Aaronotes ou un seul Aaron? Selon Resh Lakish, il y avait 2 Aaronotes qui marchaient avec eux dans le désert, un dans lequel se trouvait la Torah, donc les Luchot cassés étaient dedans, et un dans lequel la Torah était placée. Et lui, il était dans le Ohel Moed, et la Gemara ramène une discussion, est-ce que le Aaron sortait avec eux aux guerres ou pas? Selon Resh Lakish, le Aaron ne sortait jamais dans les guerres avec eux. Selon Rabbi Yehuda ben Lakish, donc Resh Lakish c'est Rabbi Shimon ben Lakish. Selon Rabbi Yehuda ben Lakish, le Aaron sortait oui avec eux dans les guerres. Et la Gemara ramène des preuves dans les psukim pour l'un, pour l'autre, et comment chacun résout les preuves qui vont contre lui.